Mesdames et Messieurs, instituée depuis 2008, la rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale des travailleurs est un moment d'écoute et d'échange autour des préoccupations du monde du travail. Ce cadre de concertation nous offre l'occasion de relever par le dialogue les défis qui se présentent à nous et de gagner le pari du développement en travaillant à améliorer les conditions de travail et en élargissant les opportunités d'emploi. Le dialogue social reste et demeure le ferment d'une évolution sociale concertée et consensuelle entre les différents acteurs de la nation. Au cours des années 2023 et 2024, nos efforts communs de dialogue ont permis d'atteindre des résultats parmi lesquels on peut citer la prise des textes suivants: le décret fixant le nombre et les modalités de désignation des agents publics de l'État bénéficiaires de la mise à disposition auprès des organisations syndicales, le décret instituant le prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et les modalités de mise en œuvre, le décret portant procédure de traitement et modalités de liquidation de la retenue pour faire de grève. On note également le consensus qui a permis de résoudre les préoccupations suivantes: la régularisation de la situation administrative des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou, la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies populaires, le relèvement du SMIC de 30 684 francs à 45 000 francs CFA. Messieurs les présidents de mois, mesdames et messieurs, l'examen de vos doléances issues de la plateforme minimale du 1er mai 2022 fait ressortir votre attachement au développement socio-économique de notre pays. En effet, vos doléances au nombre de 31 sont réparties autour des thématiques touchant la vie de nos concitoyens et constituent le combat quotidien du gouvernement. Il s'agit de la sécurité des populations et de leurs biens, de l'assainissement de la gestion des ressources nationales, du respect de l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales, de la promotion du travail décent, de la garantie du pouvoir d'achat. Je vous rassure que vos préoccupations ont été examinées avec la plus grande attention par le gouvernement. Aussi, les propositions qui sortiront de la présente rencontre feront l'objet d'un traitement privilégié. Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la sous-région, est toujours confronté à la crise sécuritaire. Malgré ce contexte handicapant, le gouvernement multiplie les stratégies afin de poser les bases d'une croissance réelle et inclusive en mettant l'accent sur la coopération avec les partenaires au développement, respectant notre souveraineté et en relançant certaines sociétés publiques grâce aux contributions patriotiques des Burkinabés convaincus. Dans un tel contexte, il est de notre devoir à tous de travailler à assurer la stabilité et la paix de notre chère patrie par le dialogue animé que nous sommes par l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Le sacrifice consenti par les travailleurs à travers les contributions pour l'effort de paix est la preuve, s'il en fallait, de leur désir ardent du retour à la sécurité et à la paix. C'est pourquoi, au cours des échanges, je vous invite à garder présent à l'esprit la situation sécuritaire que traverse notre pays, à penser au sacrifice de nos forces, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, pour la libération de notre pays et le retour de la paix. Le contexte de notre rencontre reste marqué par la crise sécuritaire qui persiste malgré les acquis enregistrés en termes de zones libérées, de populations réinstallées et de localités ravitaillées. C'est l'occasion pour nous de saluer encore une fois les sacrifices consentis par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie et l'ensemble des populations et de leur adresser tous nos encouragements. Notre rencontre est convoquée autour d'un ordre du jour qui comporte le bilan de l'état de mise en œuvre des engagements du gouvernement sur les cahiers de doléances de 2015, 2016 et 2021 et les réponses sur les cahiers de 2022. Nous notons que sur bon nombre de points, la situation a évolué de sorte que les appréciations et les réponses demandent à être actualisées.
En considérant cette évolution, l'IAS se réjouit du traitement de certaines de ses préoccupations. Nous pensons notamment aux avancées relatives au traitement des revendications suivantes. Premièrement, le départ des troupes françaises et la dénonciation des accords de coopération. Les dossiers des travailleurs de la mairie de Ouagadougou. Troisièmement, les dossiers des ex-moniteurs et monitrices et les travailleurs des médias publics arbitrairement affectés. L'exclusion de la promotion foncière des activités des promoteurs immobiliers. Le relèvement du SMIC avec la contribution du patronat que nous saluons au passage. Et les soutiens aux producteurs agricoles. Cependant, nous notons que de nombreuses préoccupations que nous avons eu à soumettre au gouvernement, dont certaines ont fait l'objet d'engagements, restent sans suite. En attendant de revenir sur ces points au cours des échanges, nous voudrons souligner quelques points qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit notamment du licenciement de notre camarade Moussa Diallo, secrétaire général de la CITB, de la question des libertés, de la vie chère, de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, sans prise en compte des observations du l'IAS. Nous observons qu'après avoir avancé dans le traitement de certaines questions, le gouvernement a opéré un blocage tout à fait incompréhensible. C'est le cas de la révision du Code du travail et celle de la loi 064. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce sont là les grandes observations que nous faisons en attendant de revenir au cours des échanges. Pour terminer, permettez-nous d'insister sur la question des libertés, notamment sur la liberté d'opinion, car pour nous, l'acceptation des critiques ne peut que contribuer à l'amélioration de la gouvernance à travers les correctifs qui peuvent être portés dans la conduite des affaires de l'État. Nous nourrissons l'espoir que nos deux parties réaliseront des progrès dans le traitement des préoccupations des travailleurs en particulier et des populations en général. Nos attentes les plus sincères sont que nous puissions avoir un dialogue sincère, et comme je l'ai indiqué aussi, qu'il s'inscrive dans la dynamique de l'intérêt général de la nation, de telle sorte que les résultats auxquels nous allons parvenir soient des solutions pérennes et des solutions qui sont à la faveur des grandes masses de la population.